Entre nous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand est-ce que les jeunes Camerounais vont arrêter de prendre la route de l'aventure? Qu'est-ce qu'il faut réellement pour les décourager? Nous avons la chance d'avoir sur ce plateau aujourd'hui une jeune qui a failli se retrouver dans des situations bizarres sur la route de l'aventure. Elle va nous raconter son parcours, ce qu'elle a vécu. C'est tellement atroce, c'est tellement horrible. Mesdames, messieurs, soyez à l'écoute. Mais bien avant cela, nos sincères condoléances aux familles durement attristées pour tous ceux-là qui ont perdu la vie sur la route de l'aventure. Je pense notamment à cette femme qui était de Limbé pour le Nigeria avec sa belle-sœur et sa nièce qui sont allés acheter la marchandise au Nigeria, mais qui malheureusement ont été kidnappés et ont été exécutés. Une pensée profonde à tous ceux-là qui ont perdu la vie sur la route de l'aventure. Alors aujourd'hui, nous avons sur ce plateau une jeune qui malheureusement ne va pas se présenter, qui va apparaître avec un visage flouté pour des raisons privées et qui va nous raconter son aventure. Salut, comment tu vas? Bonsoir, je vais bien. Voilà. Alors, dis-nous, raconte-nous, pourquoi déjà tu as décidé de quitter le Cameroun et tu es allé dans quel pays? Tout a commencé en 2022. 2022, j'ai fait une formation en esthétique, onglerie et coiffure. J'ai fait 1 an de formation. Après cet 1 an de formation, je fais la rencontre d'un ancien camarade sur les réseaux sociaux, plus précisément sur Facebook. On commence à s'échanger les messages chaque jour sur Messenger. Il me dit que lui n'est plus au Cameroun, qu'on a eu le baccalauréat, après ça, il avait décidé de partir se chercher. Et que pour le moment, là, à cette année-là, il était au Nigeria. Et je dis que waouh, tu fais quoi là-bas au Nigeria? C'est que je sache, il n'y a pas trop d'opportunités là-bas. Oui, c'est pas un pays comme les États-Unis. Oui. Il me dit que non. Tu sais, moi j'ai fait, il m'a dit qu'il a fait dans l'électricité. Il avait vu aussi un autre ancien camarade sur les réseaux qu'il avait proposé le travail là-bas, que là-bas, on vous faisait travailler sur contrat. Le contrat, c'est quoi? C'est que on te fait, tu arrives... Donc, en gros, déjà, tu es allé au Nigeria. Oui. On te demande de venir au Nigeria. Vous travaillez déjà... comment on dit? Quand vous travaillez 1 an. Les 1 an que vous travaillez là, 50%, on vous ouvre soi-disant un compte bancaire à votre nom. Et on met votre argent à l'intérieur. Oui. On met 50% là-bas et 50% reste à l'entreprise. Ils disent que les 50% là, c'est que quand tu vas arrêter... Et pendant ce temps, vous avez quand même une mensualité de quoi survivre? Au fait, on disait on disait qu'on doit nous loger dans une maison. Oui, là-bas, il y avait juste les réfugiés, au fait. 50% là, comme j'ai dit, on dit qu'on trouve un soi-disant compte bancaire. Et 50%, l'entreprise qui t'a fait venir prend cet argent-là. Parce que pendant ce temps-là, la maison là où vous êtes logé, on vous donne à manger, on vous donne à boire, on vous fait tout. Vous quittez juste là-bas le matin et vous partez dans votre boulot respectif. Chaque jour on parlait. Après, ça dit, ah, le Cameroun, c'est la même. C'est que commence tout, on ne se lève pas le matin, on quitte des zéros pour devenir héros. Il peut faire que je quitte d'abord au Cameroun, je m'en vais au Nigeria, qui sait, peut-être je vais quitter du Nigeria pour un autre pays. Chaque fois on parlait, je n'étais pas assez convaincue. Parce que je voyais aussi sur les réseaux sociaux comment les gens mouraient dans l'eau. Je voyais les témoignages. Kidnappings, oui. Les kidnappings. Ça me faisait mal. Je voyais comment on tuait les gens. Après, ça a dit, ah, qui ne risque rien, n'a rien. Donc, voici un beau matin, j'ai décidé de prendre la route. Nous sommes en 2023. Parce qu'il m'a convaincu pendant 1 an là que... À ce moment, toute ta famille savait que tu prenais la route ou tu l'as fait en secret? Personne ne savait pourquoi. Parce qu'il m'a dit que, tu sais, dans la vie, quand tu veux évoluer, c'est que tu dis aux gens, on va te mettre les bâtons dans les roues, on peut t'empoisonner, on peut te décourager. Il a dit, ah, c'est vrai, tu as raison, étant donné que s'il y a même ton propre frère peut te tuer pour ta réussite, combien de fois les étrangers? Je faisais tout dans le dos de mes parents, personne n'était au courant de ce que je prévoyais faire. Il m'a dit qu'en voyageant, je ne dois pas avoir le cash sur moi, dans l'argent. Il a dit qu'ok, va donc faire comment pour arriver. Il m'a dit qu'à chaque endroit, il y a les passeurs. Je dois juste partir peut-être quelque chose comme 50 000
pour que de temps en temps, je puisse payer le transport qui tend d'un endroit à un autre. Mais que sur certaines places obligatoirement, même si tu avais l'argent, même si tu n'avais pas l'argent, tu devais te reprendre de faire des choses bizarres. Des choses bizarres. Aujourd'hui, il faut qu'on en parle en fait. Parce que quand on dit choses bizarres, ça ne secoue pas assez l'esprit ou alors le cerveau de ceux qui veulent prendre la route. Qu'est-ce que tu entends par choses bizarres? Choses bizarres. Tu te retrouves en train de coucher avec 2, 3, 5 hommes. Pourquoi cette panoplie d'hommes-là? Parce que quelqu'un m'a dit que voilà le passeur là-bas. Pour traverser, tu dois d'abord coucher avec le passeur. Que tu sois femme ou homme, tu dois coucher avec le passeur pour qu'il te laisse passer. Même les hommes? Même les hommes. Wow. Même si tu as l'argent, obligé. Wow. Tu n'acceptes pas, on te prend, on t'enferme quelque part. Et ça a été le cas pour toi? Oui, ça a été le cas pour moi. Tu as couché avec combien d'hommes? 3 personnes. Wow. 3 personnes, pourquoi? Parce que le premier jour, on me montre un monsieur, c'était un arabe. On me dit que... Pour aller au Nigeria, ici à côté, là? Oui. Ok. On me dit que c'est lui le passeur. Que c'est que je dois passer. Je veux traverser. Je dois d'abord coucher avec lui. Vous savez tous comment les Arabes sont racistes. Ils sont inhumains, au fait. J'ai couché avec le monsieur. On a dormi, on nous a fait dormir. Dans un hôtel, dans un espace propre ou alors? En brousse. Oh là. Parce qu'on est en train de partir par la route, en brousse. Il s'est protégé quand même? Aucune protection. Incroyable. Il dit, on m'a montré le passeur, en fait. On a dormi, tout s'est bien passé. On a dormi, le matin, on était censé prendre la route pour continuer. Le matin, j'ai vu, on est venu, on a sélectionné certaines personnes. Parce qu'on marchait en groupe, on a sélectionné certaines personnes, on ne m'a pas sélectionné. Je me fâche, donc pourquoi on ne me prend pas alors que j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire? On me dit que tu as fait quoi? Il m'explique. On me dit que non, ce n'était pas lui. Wow. On me montre une autre personne, que voilà plutôt le passeur là-bas. Il reste 2, 3, 4 jours. Il dit que c'est qu'on m'en a menti sur la première personne. Qu'est-ce qu'il me dit que la deuxième personne, ça va être lui. Après, il dit que même si elle décide même de continuer, ça va faire quoi? Est-ce qu'elle va mourir dans la brousse? Les autres gens avec qui j'étais, parce qu'il y avait les femmes, il y avait les hommes, il y avait les enfants. Ils m'ont dit que non, il ne faut pas faire ça. Si on te dit que c'est lui... il y a une fille qui m'a dit ceci, les fesses ne finissent pas. Que c'est pas le savant, comme on a l'habitude de dire. Les fesses ne finissent pas. C'est que tu as couché avec l'autre, ce n'est pas en couchant avec celui-là que tu vas mourir. J'ai serré le cœur. Parce que je voulais arriver au Nigeria. Travailler, parce qu'on m'a dit que là-bas, comme j'ai fait une formation en esthétique, comme je vous ai dit, esthétique, onglerie et coiffure. Là-bas, on devait me donner un salaire de 300 000 le mois. Quelque chose que je n'avais pas ici. Étant donné que quand j'ai eu mon diplôme ici, là, j'ai déposé les demandes d'emploi. Oui. Ça n'a jamais abouti. Personne ne m'a recruté. En gros, tu as couché avec la première personne, c'était pas lui. Oui. La deuxième personne, c'était pas lui. Et la troisième personne, c'était lui. C'était lui. Wow. Et les 3 sans protection. Oui. Après, tu as fait quand même un bilan de santé, tu n'as pas eu de maladie? Il n'y avait pas moyen de faire le bilan de santé à l'instant là. Oui. C'est quand ça a cuit, comme on dit souvent. Oui. Quand je suis rentrée au Cameroun, c'est là que j'étais allée faire un bilan de santé. Et Dieu merci, je n'avais rien. Pas d'infection, rien du tout. Rien du tout. Alors, dis-nous, une fois au Nigeria, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que tu décides de rentrer? Non, quand on était encore, d'abord, manque de passion, on n'était pas encore arrivé au Nigeria. Nous sommes dans l'eau comme ça, là. Le chauffeur commence à dire que, ou bien le moteur a quel problème, qu'il faut qu'on descende, on nage jusqu'à arriver à un niveau, machin truc. Nager? Oui. Oh là. Il dit, Seigneur Jésus, la piscine même, je n'aime pas partir à la piscine. Moi, Isaac ne sait pas nager, je vais faire comment? La panique, tout le monde commence à paniquer là. Ça commence à faire du bruit. Dieu merci, il a pu régler le problème du moteur. Nous sommes arrivés à l'autre bout. Donc en gros, s'il y avait vraiment un problème de moteur, c'est que peut-être tu serais resté dans l'eau là. Bien sûr, je me serais noyée. Dieu merci. Parce que vous savez que quand ce genre de situation arrive là, tu commences à prier toutes les prières que tu connais. Bien sûr. Tu appelles même tes ancêtres qui sont au village, qui sont à mort.
toutes les prières que je connaissais, j'ai prié ce jour-là. J'ai même inventé les autres prières. Quand nous sommes arrivés au Nigeria, parce que mon ami m'a dit que je ne dois dire à personne, parce qu'il y avait aussi les gens avec qui on était qui posaient la question, que toi tu pars pour faire quoi? Oui, que tu pars pour faire quoi? Qui t'accueille, machin. Je n'ai pas parlé justement comme il m'a dit que ne parle pas parce que quelqu'un peut te décourager. J'étais partie avec une petite valisette, parce que là-bas il y avait mes habits et mes choses personnelles à l'intérieur, qui étant là-bas, il devait commencer le travail avec. Je n'ai pas pris beaucoup de choses. Arrivé là-bas, il devait appeler, on m'a donné un numéro que je dois appeler, que c'est la personne qui va venir me chercher pour partir avec moi dans la maison, là où on loge les gens qui quittent du Cameroun pour venir pour le travail. Oui. J'appelle le numéro là ne passe pas. J'appelle, ça ne passe pas, j'insiste. Je ne connaissais personne là-bas. Et là-bas, ce qui était encore le plus pire que tu ne pouvais pas parler avec quelqu'un, étant donné que l'anglais qu'eux ils parlent là-bas, c'est différent de l'anglais que nous parlons ici au Cameroun. Ah bon? Oui, différent. Oh. Donc du coup, si c'est que tu parles, tu dis un mot que ce n'est pas normalement comme ça qu'on dit. Ils ne vont pas comprendre. Oui, ils ne vont pas comprendre et on va savoir que tu n'es pas nigérienne. Oui, que tu n'es pas de là-bas. Et du coup, on peut facilement te kidnapper parce qu'on sait que tu ne vas rien dire, tu ne vas rien faire. Tu n'as pas de protection. Tu ne peux pas te défendre, tu n'as nulle part où aller. J'ai appelé le numéro, ça n'est pas passé parce que tu me plaçais à une station là. Je suis restée là-bas peut-être 2 heures de temps. Mon petit téléphone s'était éteint. Parce qu'en voyageant, avant de voyager, j'avais le 12 Pro Max. J'ai vendu le téléphone là. L'argent qu'il y avait, j'ai donné à mes soeurs de part et d'autre. Je suis partie juste avec un petit téléphone. Dieu merci, j'avais le téléphone là-bas. Le téléphone là s'est déchargé, j'ai commencé à réfléchir que même chez le téléphone, oui. Parce qu'on ne pouvait pas m'exprimer en anglais. Tu as fait combien de jours pour arriver là-bas? Pour demander, on avait fait 3 jours. 3 jours? Oui. 3 jours de route? Oui. Passant par la brousse, l'eau et autres. Et le temps que tu dois négocier pour qu'on te laisse passer. Wow. Parce que tant que tu n'arrives pas à négocier, tant que tu n'adhères pas à ce qu'ils te demandent, tu vas rester là en brousse. Ok, on continue. Mon petit téléphone avec lequel j'avais voyagé, ça s'est éteint. J'ai commencé à réfléchir que, ouais, il ne fait qu'appeler celui-ci là. Je vais faire comment? Je ne pouvais plus appeler, je ne pouvais plus causer à mon ami là parce que lui et moi on causait uniquement sur Messenger. Et mon téléphone là, ce n'est pas un téléphone Android. Après ça, j'ai vu une petite fille qui vendait de l'eau. Je me suis approchée d'elle. J'ai fait un geste genre, est-ce que je peux brancher mon téléphone? Elle m'a dit oui. Elle a pris mon téléphone. Elle est partie avec. Dans mon cœur, c'était que c'est la seule chose qui me reste aussi, c'est qu'elle perd mon téléphone là. Je ne sais même pas comment il va faire pour contacter une autre personne. Elle m'a demandé de rester là. Je suis restée là à la station. Elle a fait peut-être 2 heures de temps. Le temps qu'elle tournait, elle vendait de l'eau. L'eau en sachet là. Après, c'est la On appelle ça pure water là-bas. Après, c'est la venue, elle m'a remis mon téléphone. Elle a dit Dieu merci. J'ai appelé le numéro de celui qui est venu me chercher. Dieu merci, ça passait. Il est venu me chercher à la station là. Il était en route pour partir. Je ne sais pas là où la personne la sortait. Je ne sais vraiment pas. Comme on dit souvent, peut-être c'était un ange que Dieu avait envoyé sur mon chemin. La personne la connaissait, le monsieur. Il connaissait ton ami? La personne la connaissait, la personne qui est venue me chercher pour partir moi dans la maison, qu'on a dit que c'est là-bas qu'on devait nous loger. Oui, en attendant qu'on travaille pour trouver nos repas de logement. La personne est venue, la personne m'a tiré à côté, genre, un peu comme s'il voulait me draguer. Le monsieur s'est fâché qu'on est en train de partir quelque part. Au lieu que tu dois te concentrer pour le travail que tu vas aller faire, tu vas aller te faire draguer, là, machin. Après ça, m'a dit que je voulais me soulager à me uriner. C'est comme ça que je contourne, je ne vais pas me placer derrière un petit box pour partir uriner. Le monsieur qui m'a pincé quand on marchait là est venu de l'autre côté. Il m'a dit que ne parle pas avec le monsieur là, parce que là où tu pars là-bas, là, on va aller faire de vous des objets sexuels. Wow. Mon cœur me dit que, hey, Seigneur Jésus, je suis même ici là comme ça, là, ma famille, personne ne connaissait à part mes petites soeurs que j'ai dit là que, vous savez comment la solidarité féminine est. Elle savait que c'est quelque chose qui va arriver sur leur grande soeur. Bien sûr. Si ça donne, tu vas leur envoyer des cadeaux. C'est qu'elles ont aussi brise, comme on dit souvent. J'ai un mauvais pressentiment quand le monsieur là me dit ça. Après, il dit que, Seigneur, ici là, c'est toi qui as le dernier mot. Je pars, bien je ne pars pas.
Entre-temps, c'est le monsieur là qui avait ma petite valisette. Sur moi, il y avait juste maintenant mon petit téléphone là. Même 1 franc, il n'y en avait plus. Le monsieur là me dit qu'il est placé là-bas, il t'attend. J'ai un compte. Dans mon cœur, je dis que si celui-là, il va aussi me kidnapper, je vais faire comment? Ah, il a dit qu'il ne risque rien. Non. Si m'a dit ça, il parle le français parce que les autres gens là-bas, eux, ils ne parlaient pas le français. Si parle le français, c'est que peut-être il a une bonne raison pour le faire. On a continué derrière les kiosques là, on passait dans les petits kiosques, dans les couloirs. Pour s'échapper, pour que le monsieur là ne puisse pas voir que je suis en train de marcher. Monsieur qui part avec toi. L'autre monsieur là, celui qui est venu me chercher là où était en train d'uriner la ville, il est parti avec moi. Loin encore, on a marché. Il est parti avec moi encore à l'agence. Là où j'attendais là-bas, quand il me cherchait. Il a commencé à m'expliquer que ici au Nigeria, quand vous faites monter là, ce n'est pas que vous venez pour le travail, non. Soit tu viens, on va te mettre dans une maison close, soit on va partir te laisser chez un vieil homme qui a de l'argent. Tu vas, au fait, il va faire ses besoins avec toi, peu importe, tu dois seulement adhérer. J'ai dit que ce n'est pas ce que mon ami m'a dit, il me demande comment s'appelle ton ami en question. Je donne le nom de mon ami, il me dit qu'il a un compte Facebook. J'ai dit oui, il me dit que donne le nom, je donne le nom. Il voit le profil du gars en question, il dit qu'il ne reconnaît pas le gars. Il me dit que essaye de te connecter dans mon téléphone sur ton compte, ton propre compte, tu essayes de parler avec lui, tu dis que tu es là, tu vois un peu sa réaction. Il se déconnecte, je mets mon compte, j'ai réussi à me connecter. J'envoie le message à mon ami là que je suis déjà là. Je suis même comme ça là avec le monsieur que je manque. Et que je suis même là avec le monsieur que tu as dit qu'il est venu me chercher à l'agence là. Maintenant on va faire comment? On voit le messie me dit que reste posé, Dieu merci, tu es même comme ça de me sauver la vie. Après il dit que... Te sauver la vie comment? Te sauver la vie comment? Je montre le message au monsieur avec qui j'étais à côté de moi. Il dit que continue de parler, fais comme si rien. Oui. On parle. Après il dit que tu n'as pas répondu, te sauver la vie comment? Il me dit que désolé vraiment. En tout cas, tu es entre les mains du monsieur là. Donc on va me libérer. Donc, on l'avait kidnappé. Il fallait faire un échange. C'était genre, tu fais venir monter quelqu'un, on te libère. Maintenant, moi, donc, si c'était que je restais avec ce monsieur-là, il allait aussi falloir que je fasse monter quelqu'un pour qu'on me libère. Et quand on te libère là même, le monsieur là m'a dit que quand on te libère là même, ce n'est pas comme si... On t'utilise. On a toujours la prise sur toi en fait. Oui. On ne te libère pas à 100%. On va toujours t'utiliser. On te contrôle. Oui. Il me dit que désolé vraiment, c'est que j'ai fait ça, ne le prends pas mal. Essaye seulement de faire monter quelqu'un. Waouh. Donc en gros, ton ami t'a utilisé pour avoir sa liberté et que tu sois désormais kidnappé quelque part afin d'utiliser une autre personne aussi pour avoir ta liberté. Et en fait, une liberté qui n'est qu'illusion parce que c'est une liberté qui n'existait pas. Parce que ces personnes continuent à avoir l'emprise sur vous. Bien sûr. Et comment tu as pu t'échapper de tout ça en fait? Comme je l'ai si bien dit, ce monsieur-là, c'était un ange que le Seigneur m'avait envoyé. Parce que pendant la conversation avec mon ami là sur Messenger, quand il me parlait comme ça, il m'a dit que... Le monsieur là m'a dit que... Est-ce que tu as encore le numéro de celui qui est venu te chercher à l'agence là? Il a dit oui. Il a pris le numéro parce que le numéro était écrit sur un papier. Il a pris le numéro, il a donné au monsieur, on a appelé avec son téléphone. On appelle, on dit au monsieur, il se fait passer pour le regard, il dit au monsieur que, allô monsieur, est-ce que vous avez récupéré mon amie là? Elle m'a dit que vous étiez ensemble, c'est vrai. Il dit que oui, elle est en train d'uriner, il faut même que je m'avais regardé parce que depuis elle a mis l'ongle. Oui. Il dit que, ah ok, merci monsieur, donc je peux y aller dire au patron ici là pour qu'on me libère. Il dit que non, reste sur place, il arrive avec elle. Wow. Il raccroche le téléphone. C'est où tu as la confirmation en fait qu'on t'a utilisé. On m'a utilisé. Ok. Il raccroche le téléphone. J'ai dit maintenant à mon ami là, sur Messenger, on revient sur Messenger, j'ai dit à mon ami là que Dieu m'a aimé. Parce que vraiment, je vois que je ne voulais pas me faire monter là pour le travail, par amour comme je le disais, non. C'était juste
pour me séquestrer, pour qu'on puisse te libérer. Il me dit que ce qui signifie quoi? En tout cas, c'est ton problème. Il commence à mal me parler. Pourtant, tous ces 1 an là qu'il essayait de me convaincre, ouais, il était très doux. Très doux au téléphone. Il était doux. Il me disait comment on peut me faire que pour un début, c'est que je n'ai pas encore le logement, quand il va finir de travailler là. Parce que les 1 an quand vous travaillez là, dès que vous finissez, vous êtes censé partir par rapport à ce qu'il m'avait dit. Qu'après les 1 an, c'est que je ne réussis pas à avoir un logement, on peut d'abord rester ensemble. Parce qu'il était là sûr qu'il allait être libéré. Pour pouvoir minimiser les dépenses. Ouais. Il commence à mal me parler. Il me dit que, en tout cas, c'est pas de ma faute, c'est que tu es bête. D'ailleurs, même tu me sais à quoi, je suis un bord de ma famille. Okay. Dieu merci, tu viens de me libérer. En tout cas, c'est ton problème. Mon patron a confirmé que vous êtes ensemble. Donc, dès qu'il arrive là, moi, je pars. Ton ami oui. de classe? Oui. Wow. Il a dit, ah bon? Il m'a dit oui. Il a dit, waouh, ok. En tout cas, attends-moi alors avec ton patron là-bas. Après ça, il revient, il me dit que, ok, comment tu fais même pour m'écrire sur mes scènes? Ça, tu m'as dit que tu as voyagé avec un petit téléphone. Alors, ça dit que, ah, tu pensais que j'étais bête, non? Ça donc c'est plutôt toi qui es bête. Depuis là, tu ne comprenais rien. Ton patron t'a dit qu'il avait moi, non? Ok, quand ton patron va venir tout à l'heure là, c'est qu'il est sûr, on va te faire quelque chose que tu ne vas jamais oublier dans ta vie. Parce que non seulement tu leur as fait perdre en temps en argent. Et en argent. Parce que ça... Elle a dit, ah, ok. La fille là, elle dit même quoi comme ça là. Il reste, on éteint le téléphone. Vous déconnectez tout le monde. Oui. On éteint le téléphone, on retire la puissance du téléphone parce que il pouvait constater, le monsieur pouvait constater que c'était un faux appel. Et il devait essayer de rappeler le numéro en question. On éteint le téléphone, on a retiré la puce dans le téléphone. Le monsieur m'a dit que il peut me faire rentrer au Cameroun en une condition. Et demande laquelle il dit que je dois donner ma parole. Il va d'abord partir faire. Je dois donner ma parole que dès qu'il arrive au Cameroun, je dois l'envoyer l'argent. Mais entre-temps, vous savez comment les Nigériens sont avec les rituels. Quand on a fait un rituel, au cas où j'arrive au Cameroun, si elle ne rembourse pas son argent, il va devenir folle. Elle commence à paniquer que Seigneur, si elle arrive au Cameroun, là, je ne réussis pas à avoir l'argent pour envoyer, donc elle va devenir folle. Après, elle dit que c'est que Dieu m'a aidé depuis le début du voyage jusqu'ici là, et il a permis qu'on ne puisse pas me kidnapper, me séquestrer dans la maison, soit disant la maison qu'on disait qu'on devait nous loger là-bas. C'est qu'il peut continuer de faire le reste. Et accepté, nous sommes partis faire un petit rituel là. Le rituel, c'était quoi en fait? Il y avait une sorte de, on appelle ça comment? Les cauris. Les cauris avec la tortue. Les cauris, la tortue, il y avait encore quoi? Au fait, il y avait les petits crus. Les trucs bizarres en fait. Oui, les trucs bizarres. Considérons ça comme ça. Et quand on était en parti là-bas, sur la route, on s'arrêtait, on a acheté un coq. Quand il arrivait là-bas, on devait s'arrêter le coq là. C'est ça qui devait être ma parole. Donc, au fait, le coq là, c'était moi. Que je ne savais pas. Parce qu'une fois qu'on a égorgé le coq, il a dit que comme j'ai égorgé le coq là, c'est comme ça moi-même que j'ai égorgé. Au cas où je ne rembourse pas son argent, c'est ce qui m'attend pour la folie. Et Seigneur commençait à passer les choses que vous voyez souvent en Hollywood là. Oui, les films nigérians là. Que donc, c'est comme on reçoit en Hollywood là. C'est la vérité. C'est vrai. Donc ils font ça réellement ici au Nigeria. Après, il dit que, hey, Seigneur, c'est vrai qu'on dit souvent que c'est le film, mais il ne faut pas que le film là se transforme en réalité dans ma vie. J'ai accepté, on a fini de faire ce qu'on avait à faire. Il m'a confié à une personne. Il a dit que la personne devait m'accompagner jusqu'à arriver à Boya. Oui. En ce moment, tu n'avais plus de valise. Rien. Tu es revenu au Cap. Étant donné que la valise, j'avais laissé la valise avec celui qui est venu me chercher à l'agence. Parce qu'il a fait semblant de partir uriner pour que l'autre monsieur contourne. Oui. Je n'avais plus de valise. Rien, à part l'habit que j'avais sur moi. Il y a une chose, s'il vous plaît, les 3 jours là, c'est le même habit, les mêmes sous-vêtements que j'avais sur moi. Donc imaginez un peu comment j'étais mal à l'aise. Donc, je me sentais, je ne sais pas, tellement sale, tellement... dégoûtante en fait.
Mon me manque. Waouh. Il m'a confié à monsieur pour que le monsieur... Et l'argent dont tu devais les renvoyer au Nigeria, c'était la somme de combien? Il m'a dit 200 000. Il avait accepté. Que et il y avait un temps pour ça ou alors? Non, il m'a dit qu'il me fait confiance. De la même façon qu'il est en train de me confier à quelqu'un comme ça, là, il ne faut pas que j'ai trahi sa confiance, qu'il me fait juste confiance dès que j'ai l'argent. Et il m'a dit qu'il va savoir quand j'aurai l'argent. Que dès que j'ai l'argent, je lui envoie son argent. Et tu as envoyé ça en une tranche ou en plusieurs tranches? Non, je n'ai pas envoyé son argent, je pense en 2 tranches. Parce que quand on a fini de faire ça, c'est que le monsieur qui m'a confié m'a laissé à Boya. À Boya, là-bas, j'ai vu, il y avait les gens qui marchent souvent en route, qui vendent les habits. Là, on propose un ballot d'habits. On propose un ballot d'habits, il y a peut-être 10 habits dedans. Tu pars dans un magasin, tu prends les habits, tu vends. Après ça, tu viens, tu donnes l'argent, tu donnes ton pourcentage. Tu as fait ça? Oui. À Boya? Oui, parce qu'il fallait que je puisse avoir l'argent pour entrer. Et tu dormais où à Boya? À l'agence. Il fallait que je puisse avoir l'argent pour rentrer sur Yaoundé, étant donné que je ne connaissais personne ni à Boya ni à Douala, parce que de Boya est proche de Douala, je ne connaissais personne là-bas. J'ai fait ça, j'ai vendu les habits là pendant combien de temps? Tu as dormi à l'agence pendant combien de temps? 2 jours. J'ai vendu les habits pendant 2 jours. J'ai pu avoir, je me rappelle, c'était quelque chose comme 18 000 comme ça. Ma part d'argent qui me revenait. J'ai pu avoir quelque chose comme 18 000 comme ça. Tu rentres sur Yaoundé avec? Oui, je suis rentrée sur Yaoundé. C'est quand je rentre sur Yaoundé que j'ai dit maintenant à mes parents que ce temps-là que je n'étais pas là, voilà ce qui s'est passé. Mais je ne les avais pas expliqué dans les profondeurs, dans les détails que voilà ce que j'ai subi, voilà. Parce que alors aujourd'hui, est-ce que tu peux encore prendre la route de l'aventure? je ne peux même pas. Et je ne peux conseiller aucun jeune, que tu sois jeune, parent, enfant, de prendre la route. Comme je vous l'ai bien dit, même si tu es un homme, on va coucher avec toi. Wow. Donc imaginez un peu la douleur que l'homme ressent quand il doit être obligé de faire cela, qu'on puisse le faire gravissime. Wow. Et ce n'est pas une seule fois, à plusieurs étapes. Oui. Et étant donné que il peut avoir la malchance comme moi, on te montre un faux passeur. Et ce n'est pas ça, tu vas faire comment? Tu vas arriver parce que dans ta tête, tu es focalisé que étant arrivé là-bas, parce que moi, on m'a dit qu'on m'a donné mon salaire, on m'a dit 300 000. Genre, tu es focalisé qu'il n'y a pas combien on a proposé les autres. Tu es focalisé que dans ta tête, tu auras 300 000 de salaire. Tu vas avoir un mois. Si tu aimes bien tes 300 000 là, tu as programmé que c'est qu'en 6 mois. Tu économises même seulement 500 000. Tu commences à envoyer à tes gens ici là. Tu vas t'en sortir. Mesdames, Messieurs, moi la question que je vais poser à tous ceux-là qui nous regardent, dites-nous en commentaire, pourquoi est-ce que tous ces pays-là qui kidnappent nos soeurs, nos frères, nos enfants, nos mamans, nos parents, pourquoi est-ce que tous ces pays-là où on fait autant de massacres, ce n'est pas le même cas chez nous en fait? Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, je n'ai jamais suivi que non, on a kidnappé un étranger? Non, de toutes les façons, c'est rare. Même si ça existe, c'est très rare. Pourquoi est-ce que ces gens-là se sentent tellement à l'aise chez nous et que nous, à notre tour, quand nous nous retrouvons chez eux, nous sommes traités comme des esclaves? Quand vous allez dans les grandes villes, au Cameroun, même partout en Afrique, c'est des Libanais qui ont les grands commerces. C'est des Libanais qui ont les grands commerces. Même quand vous arrivez au camp Yabassi, ici, c'est les Nigérians qui ont les grands commerces. Quand vous arrivez de l'autre côté, là-bas, à la briqueterie à Yaoundé, ceux qui vendent les appareils, c'est les Nigérians. Ces pays qui kidnappent, où il y a des gens qui kidnappent nos frères et sœurs, pourquoi ils se sentent tellement à l'aise de le faire et chez nous, ils se sentent rois? Parce que ici au Cameroun, c'est des rois. Tu ne peux rien dire à un Libanais. Vous n'avez jamais compris que peut-être un Libanais a été kidnappé, ou alors même si ça existe, ou alors si cela est déjà arrivé, c'est extrêmement rare. Pourquoi est-ce que ces personnes sont tellement à l'aise chez nous, et nous, à notre tour, nous sommes maltraités chez eux? Voilà la question. Est-ce qu'ils ne sont pas des humains comme nous? Et aussi, vous venez écouter l'histoire d'une sœur qui a subi. Pourtant, avec sa petite formation en esthétique et autres, si elle avait ouvert une page Facebook ou un compte TikTok pour présenter ses services, Dieu seul sait combien de clients elle allait avoir, mais dans la dignité.
Arrêtez de croire ce qu'on vous dit, à ce que ceux qui sont de l'autre côté vous racontent. Parfois, ils vivent très mal. Vous vivez 1000 fois mieux qu'eux, parfois. Mais ils ont toujours cette impression-là de vous faire croire qu'ils sont mieux où ils sont. Pourtant, vous avez écouté ce qui s'est passé tout à l'heure, ce que notre sœur a subi. Quelqu'un a miroité, il a fait croire que non, viens ici, viens ici. Pourtant, il a besoin de toi pour sa libération. Sur ce, je t'appelle encore le jeune frère. Arrêtez de prendre la route de l'aventure. Ce n'est pas la solution. Restez ici, travaillez, cotisez, quel que soit le nombre d'années. Soyez patient. Si vous voulez voyager, faites-le par la voie normale. Ce 100 qui quitte, parfois 5 n'arrivent pas. Sur 5 personnes qui prennent la route de l'aventure, parfois 5 n'arrivent pas. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Merci. Merci d'avoir été des nôtres aussi. Merci. Voilà.